tribunal comique dans lequel le procureur spécial est au milieu d'une audience déchargé de ses fonctions. Là encore, si vous avez des précédents à me citer d'une telle situation, je serais intéressé. Cela se continue aussi par le violent incident qui va opposer le président à l'un de ses assesseurs, au prétexte que cet assesseur, si j'ai bien compris, paraît vouloir poser une question qui serait susceptible d'être favorable aux droits de la défense. Cela se constitue par l'expulsion d'un de mes confrères, et je dois dire là encore que j'ai déjà assisté à des incidents d'audience. Il m'est déjà arrivé de voir une confrontation entre un avocat et un magistrat. Cela se termine dans le bureau du bâtonnier, ou plus exactement ça se termine dans le bureau du président, le bâtonnier étant appelé. Je n'ai jamais vu un avocat être invité à quitter l'audience, ce qui est une violation fondamentale des droits de la défense. Cela se continue par les violences qui vont être exercées sur la personne de Karim Wade, qui, comme il en a le droit, décide devant une situation qui est une situation qui bafoue l'essentiel de la justice, de ne plus prêter, de ne plus se prêter à cette comédie judiciaire. Et c'est la raison pour laquelle nous, avocats, nous avons décidé de quitter les bancs de la défense. Je ne dis pas de déserter, car nous ne désertons pas et nous nous battrons pour Karim Wade devant toutes les juridictions possibles, devant tous les tribunaux du monde, devant l'opinion publique, de telle manière que soit reconnu que nous sommes en présence d'une véritable comédie judiciaire. Erreur d'éthique. Il confond règlement de compte et reddition des comptes. La reddition des comptes est réglée, il nous reste le règlement de compte. Mais le règlement de compte, ce n'est plus de la gestion, c'est de la politique. Donc on utilise aujourd'hui l'appareil judiciaire, les institutions judiciaires qui constituent le bras armé d'un pouvoir pour régler des comptes. Et pourquoi je dis qu'il y a un règlement de compte? Il y a un règlement de compte parce qu'on trompe les Sénégalais. On leur dit, oui, le voleur de poulet est condamné. Oui, bien sûr que le voleur de poulet doit être condamné, mais personne ne dit que le voleur de poulet ne doit pas être condamné. Tout voleur doit être condamné, y compris le voleur de poulet. Ce n'est pas parce qu'il est voleur de poulet qu'il n'est pas condamné. Et les Sénégalais sont d'accord. Et on nous présente d'autres personnes en disant, mais oui, ils ont volé. Qui dit qu'ils ont volé? C'est Macky Sall qui dit qu'ils ont volé. Et jusqu'à présent, jusqu'au moment où je vous parle, aucune juridiction n'a déclaré Karim Wade coupable, sauf Macky Sall, qui dit, oui, on doit s'offusquer de la condamnation du voleur de poulet, mais non quand il s'agit de Karim Wade n'est pas un voleur. Mais je vais vous dire pourquoi il s'agit d'un règlement de compte. Il s'agit d'un règlement de compte, sans venir dans les détails, nous en avons parlé 1000 fois. Tout le monde sait que Karim Wade était ministre sous la présidence d'Abdoulaye Wade, mais aujourd'hui, il est le seul ministre d'Abdoulaye Wade à être en prison. Comme s'il était, parmi la centaine de ministres qu'il y a eu de 2000 à 2012, le seul qui a exercé des fonctions. Il est le seul ministre en prison. Il est le premier à être poursuivi pendant 3 ans. Il est le seul à être le premier à être poursuivi par la CREI. Nous avions dit, nous savons tous qu'un ministre de la République, pour les actes commis pendant qu'il était en exercice, ne relève que de la seule compétence de la Haute Cour de justice. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que j'ai à ma droite mon frère et ami, Madi Kenyan, qui a exercé de hautes responsabilités sous la présidence du président Abdoulaye Wade. Il était ministre
de la Justice, ministre de l'Énergie, ministre des Affaires étrangères. Et il a ceci de particulier avec moi et Karim Wade que nous sommes membres d'une même organisation politique qui collectons le suffrage des Sénégalais. Depuis 3 ans, il est interdit de sortir du territoire. Et aucune poursuite judiciaire n'est engagée contre lui. Qu'on me dise ce que c'est. Parce que quelque part, puisqu'il a exercé des responsabilités, notamment des responsabilités de ministre des Affaires étrangères, ils ont dit qu'il ne doit pas sortir parce que s'il sort, il renforce un parti, une organisation. Mais moi, j'ai le bonheur de défendre quelqu'un qui s'appelle Karim Wade, qui a été conseiller spécial du président Abdoulaye Wade, qui à ce titre a été désigné président du conseil de surveillance de l'ANOCI, qui a été ministre, qui a occupé plusieurs fonctions ministérielles. Au titre de l'ANOCI, le conseil de surveillance de l'ANOCI comprenait en son sein des organisations de la société civile, y compris des journalistes, que pour apporter disons, établir quelque chose, un délit, il faut en rapporter la preuve. Rapporter la preuve de quoi? Rapporter la preuve que Karim s'est enrichi. Et jusqu'au moment où je parle, la plupart d'entre vous, vous avez suivi cette audience du début jusqu'à la fin. Comme patrimoine, personne n'a rapporté un patrimoine propre de Karim Wade. On lui attribue le patrimoine de Bibo Bourgi. Et pour en rapporter la preuve, aucun écrit, aucun, il n'y a pas un seul écrit. Et nous le savons. Écoutez, les Sénégalais, quand on dit de quelqu'un qu'il est propriétaire d'une maison, la seule réponse qu'on apporte, où sont les papiers? Quand on dit de quelqu'un qu'il a un véhicule, la première chose qu'on lui dit, les papiers du véhicule. Alors ici, on dit de Karim Wade qu'il est propriétaire de plusieurs sociétés et on leur dit où en est la preuve des documents écrits. Tout le monde le sait, une action dans une société, c'est un registre d'action, c'est un certificat d'action, c'est un registre de transfert. Non, il n'y a rien de tout cela dans le dossier. Tout est bâti autour de témoignages. Alors, comment peut-on établir la propriété d'une fortune estimée à 117 milliards sans produire de compte bancaire, sans produire de patrimoine, sans rien produire sinon que des témoins dont tout le monde sait qu'ils ont dit à l'audience devant tout le monde qu'ils ont été, pour certains, menacés. Voilà ce qu'il y a dans ce dossier. Alors, 2 ou 3 ou 4 de nos recours et on verra est-ce que la CREI pourra aller jusqu'à mettre en délibéré ou bien prononcer une condamnation qui est déjà écrite depuis le début de l'enquête préliminaire. Parce que ce qui est évident, c'est que vous savez bien que M. Karim Wade, depuis le premier jour où il a été inculpé, a contesté son inculpation en saisissant directement la Cour suprême. C'est au moment où la CREI, avec les juges Henri Grégoire Diop et tous ces juges de la formation de jugement, n'étaient pas saisis. C'est le premier jour. Depuis le 17 avril, la Cour suprême, depuis le 17 avril 2013, la Cour suprême est saisie pour dire, mais est-ce que la CREI, par ses juges d'instruction, peuvent placer M. Karim Wade en détention à la prison de Rebeuss ou pas? Mais un plaideur et un justiciable, un Sénégalais, ne peut pas rester, poser une question comme ça à la Cour suprême depuis plus de 2 ans, et on fait comme si de rien n'était, on n'a aucune réponse. La seule réponse que nous avions obtenue à l'époque, c'est que de très courageux magistrats de la Cour d'appel, de la Cour suprême du Sénégal, ont pris leur courage à 2 mains pour dire que le procureur général et le procureur spécial de la CREI disent qu'à la CREI, il n'y a aucun recours possible, ni pour Karim Wade, ni pour aucun autre Sénégalais. Nous, à la Cour suprême, nous n'acceptons pas ça. Et nous disons que personne, et ils l'ont dit dans une décision de justice, personne ne peut empêcher M. Karim Wade de faire
ces recours et de venir chez nous à la Cour suprême. On connaît la suite. Le ministre de la Justice, par un communiqué, un journal très influent, et le procureur général de la Cour suprême ont fait une procédure de rabat d'arrêt pour tordre la main aux magistrats de la Cour suprême en audience de chambre réunie pour qu'on revienne sur la possibilité qui avait été reconnue par la justice, une partie de la justice sénégalaise, que Karim Wade puisse contester sa détention et son inculpation par la CREI.